السلام عليكم مباشر سيليكون فالي، معكم توجور مراد. رانا 3000 سبسكرايبرز في اليوتيوب شانل تاعنا مباشر سيليكون فالي. اليوم راكم تشوفوا معنا ضيف جديد اللي راه معنا مكونيكتي ديريكتومون من هانج اوتس، من جوجل هانج اوتس ديريكتومون. منين؟ وين راك فيه؟ ليون. فوالا راه في ليون. دوك نشوفوا ايمن واش يدير وعلاش رانا نحكيو مع ايمن. دونك قاعدوا توجور معنا في مباشر سيليكون فالي. السلام عليكم مباشر سيليكون فالي، معكم مراد توجور. كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت عندنا ضيف جديد من ليون اللي هو ايمن بالفضيل. سي صح؟ سي صح. ايمن اليك الكلمه. Je me présente rapidement. Donc, elle a dit l'INI je me suis inscrit à l'INI en 2011, enfin septembre 2011. Donc, les deux premières années, ensuite une année de cycle supérieur. Après, à cette époque, en 2014, il y a eu le réseau mixte des grandes écoles. Les écoles de France, quelques écoles dans le Polytech, l'ISI, et je ne me rappelle plus quoi. Ils proposent chaque année une bourse. Et en 2014, c'est la première fois qu'ils proposent ça. Et donc, du coup, j'ai eu une bourse un autre collègue, d'ailleurs jusqu'à actuellement un collègue, qui s'appelle Anas Ben Libret. Donc, on est venu en 2014, septembre 2014, grâce à une bourse à l'INSA de Lyon. Donc, pour le coup, l'année qui j'ai encore 2 ans pour un double diplôme entre l'ISI, Alger, Watsman et l'INSA de Lyon. Ensuite, en 2016, techniquement, en juillet 2016, j'ai été diplômé par l'INI et par l'INSA de Lyon, en tant qu'ingénieur en informatique. Dans le sens, j'ai fait 2 soutenances PFE, Wahda Fitzer, Wahda Lyon, mais pour le coup, les 2 dernières années, je les ai faites uniquement Lyon, à part pour la soutenance, quoi. D'accord. أيمن منين أنت يا فزار؟ يعني منين؟ أنا في العباس، سيدي العباس. الله يبارك. عندكم ايكول تاع كاين ايكول، فتحوا لي ايكول كيف كيما لي حلو ايكول en 2016 ou en 2015 je me rappelle plus. Je crois حلو le deuxième lycée حلوها سيدي العباس. نعاودوا نولي شويه للباك ايمن. نوليو للباك شويه. دونك الباك تاعك درتو في بلعباس، في ليسي في بلعباس. درتو في سيدي العباس كوف بلعباس. داكور. دونك كي درت الباك تاعك جو سيبوز باللي جبتو مونسيون اكسيلون ولا تري بيان ولا باش دخلت ليني. سي صح؟ سيتي ان بو ديفيسيل. فان جينيرالمون لاكسي ليني سي ديفيسيل، لازم يكون عندك اون بون موين في الباك. ابري وي بلوز او موان. وكنت حاب دير كمبيوتر ساينس، كنت حاب دير الانفورماتيك ولا سيتي لوبجيكتيف تاعك؟ بون كيسيون، ما بعرف ناتورال. J'ai juré باش ما نديرش انفورماتيك كنت صغير، باسكو خويا الكبير et beaucoup de membres de ma famille دايرين انفورماتيك، enfin vraiment beaucoup, 6 ou 7 je crois. Donc je me suis dit non, je ferai jamais informatique. Alors خويا pour le coup. Donc bref, j'étais bref, comme chacun a des passions plus ou moins. Donc à la fin assez quand on est plus ou moins la passion soit maths, un peu maths, j'étais intéressé par faire de maths théorique ou là de la physique. Bref, comme moi je عندنا في الليسي باش نتعلموا باش نحبوا comme matière, donc c'est un peu basique comme passion, mais voilà. Donc du coup je voulais vraiment faire maths, sauf que le coup maths c'était un tout petit peu risqué. En tout cas j'avais pas le courage pour faire maths parce que finalement en termes de plan de carrière c'est un peu compliqué. Donc j'ai choisi sciences de la matière, un peu besoin. Donc mon premier choix pour le bac c'était sciences de la matière. Sauf que pareil, en discutant avec les membres de la famille, ils m'ont dit non, ça serait bien, machin, ils m'ont parlé de l'ISI. Donc j'avoue qu'à l'époque je connaissais vraiment pas l'ISI, sauf qu'ils m'ont parlé que voilà, c'est une bonne formation, en général en termes de plan de carrière c'est bien, si tu veux revenir au maths, etc., tu peux toujours faire une thèse et machin. Donc je me suis dit, allez, pas grave, bref. Donc finalement, le moment où il fallait dire les choix dans le bac, j'ai décidé que je me donne le premier choix ici. Et voilà, donc du coup, non, je ne voulais pas faire informatique. Mais je me suis dit, allez, je vais faire 5 ans d'informatique comme ingénieur, etc. Et après, j'essaye au max de revenir vers un truc plus ou moins théorique ou de la mathématique. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as fait le SIC ou le SI? Alors pour le coup, parce que l'ISI, ça a changé, enfin je ne sais pas si tu sais, mais en tout cas l'ISI a changé de système. Donc dans les 2 premières années cycle préparatoire, ça
bon, cycle préparatoire, c'est l'équivalent de tronc commun plus ou moins de l'époque. D'accord. Mais le cycle supérieur, la première année, on a tronc commun. Donc il n'y avait pas de spécialité. D'accord. Donc, puisque on hésite en quatrième année de faire ça, finalement, je n'ai pas dû choisir aucune des deux spécialités. D'accord. Donc, mettre la cinquième année تاعك في فرنسا, c'est ça? Donc, mettre les deux dernières années, pour le coup, quatrième et cinquième année, faire ça. Quatrième et cinquième année تاعك في فرنسا, dans un cadre à peu près co-tutelle, co-direction entre les deux écoles في Lyon ou في الحراج. À peu près. C'est ça. D'accord. Yes. Donc, عطاوك une bourse, كي كملت عطاوك une bourse اللي رحت بها لفرنسا. Enfin, en 2014, justement, deux bourses, Anna ou une autre personne. بندي مراد, bon, ثاني حكى لي عليه. Laisse pour le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier bac algérien de défense. Et donc, du coup, j'ai là les deux en 2014 مع En fait, بعث له ميساج في لينكدين باش نحكي معاه كيف ماذا بيا اترافير هذا الفيديو يرد لي. En tout cas. Mais il parle quand même parce que je pense que LinkedIn ne fait pas, mais je pense par mail il sera plus interactif. En tout cas, ça va nous faire un grand plaisir. On est vraiment fiers. Big, bien sûr. En 2015, mon stage de quatrième année, je l'ai fait dans un labo, dans un laboratoire de recherche à Saint-Lyon pour le coup. Mais c'était plus ou moins financé par une entreprise. Une petite entreprise qui s'appelle Mobile Device, qui est fondée depuis 2001, je crois, et qui est à Paris. Donc du coup, elle a financé mon stage plus ou moins en analyse de données, bref. Et ensuite, en cinquième année, puisque ça a bien marché plus ou moins, donc j'ai fait mon stage à Paris à Andron, pour le coup. D'accord. J'ai fait un stage mise en place d'une infrastructure, enfin bref, plus software que hardware. Bref, donc c'était à peu près 6 mois de stage entre le 8 février 2016 et fin juin. Et j'ai continué en CDD parce qu'on était en train, le projet on l'a lancé, c'était un peu difficile, donc j'ai continué 3 mois de CDD. Mais à ce moment-là, déjà on a négocié puis j'ai financé la thèse via un système qui s'appelle CIFRE. La CIFRE, donc c'est une entreprise qui finance la thèse et l'État aide l'entreprise financière. Oui, c'est à travers le montage que je m'ai financé que l'entreprise a financé également ma thèse. Donc je suis toujours avec la même entreprise qui finance depuis octobre 2016 ma thèse, qui s'appelle Mobile Device. Vous en quelle année donc de thèse? Je suis on va dire en début de troisième année, mais en tout cas normalement, je soutiens ma thèse en septembre 2019, c'est-à-dire dans à peu près 8 mois. En pleine publication. On a écrit, dit que je vais commencer la rédaction à partir de fin février. On va voir. Mais le plan, il faut finir des trucs et après je commence la rédaction juste après. Donc tu as publié, tu as participé à des conférences, que ce soit internationales ou au niveau des laboratoires français. Oui. Oui, comme tous les arts a priori, dans une thèse, tu es amené à rédiger des papiers, à les présenter soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale en fonction du papier, en fonction de la communauté qu'on dise. Donc a priori. C'est quoi le thème de ta thèse? De manière très simple, imaginons une base de données, un fichier Excel, soit une petite base de données, soit, ou de patients, on va dire de patients d'individus, où tu as des lignes, chaque ligne représente un individu, et des colonnes qui représentent des attributs ou des descripteurs d'un individu. Par exemple, imaginons avec les patients, ils fument une cigarette par jour, des statistiques quoi. Ils courent par jour en moyenne, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils consomment comme nourriture, je ne sais pas. Différents attributs qui décrivent l'individu durant, on va dire, 10 ans de sa vie ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, imaginons qu'on a un petit label, une petite classe qui dit ce patient-là ou cet individu-là a le cancer de poumon. Et cet individu-là, il n'a pas le cancer de poumon. Donc, sans trop tarder, imaginons qu'un échantillon est assez représentatif à la population, pour ne pas dire que sélectionner là où il est on va dire que cet échantillon représentatif, il est à peu près la prévalence d'un cancer, d'un cancer de poumon, il est à, on va dire 3%. Il y a 3% de la base de données. Il y a un cancer de poumon, 97% il y a un cancer de poumon. Donc, moi je fais de l'analyse descriptive. Moi je fais de l'analyse descriptive, donc c'est pas de la prédiction. Bref. Donc l'analyse descriptive c'est quoi en bref?
c'est que moi, mon but, c'est quoi? C'est de chercher, ça s'appelle du subgroup discovery en quelque sorte. Mais on ne va pas donner les mots, ça ne sert à rien. En bref, c'est qu'on cherche les descripteurs, par exemple, lorsque tu fumes plus de 3 cigarettes par jour, lorsque tu manges machin et machin, lorsque tu cours moins de 10 minutes par jour et ainsi de suite en moyenne, a priori, tu as 18% plus de chances d'avoir le cancer. شوف ايمن واش هو السر في لو باركور تاعك باش لحقت وين راك سي كوا لو سكري Je pense que ça échappe à personne, que mais quel est le secret ou la ça, on est d'accord sur ça, hein, je pense. Quel est ça sûr, mais j'aimerais bien le dire toujours, parce que dans le cas, je pense que c'est qu'on travaille ou beaucoup de dessins, on teste, travail, etc. Et ce que je dis parfois, certains étudiants, quand ils disent je comprends rien, je comprends pas pourquoi l'autre avance et moi non, machin. Je dis qu'il n'y a pas trop de génie dans le monde, et ça c'est sûr. Il n'y a pas de génie, de toute façon, 1 sur 1 milliard, on les connaît super bien, ils ont fait 26 000 trucs par an. Donc, en termes de génie, il n'y a pas de génie, ça c'est sûr. Alors, ça c'est réglé, la question est réglée. Donc la question qui se pose, il n'y a absolument aucune raison qu'un A ou une personne X ou une personne Y alors que l'autre personne n'avance pas. Et il y a un peu de chance parfois aussi. Enfin, je veux dire, la chance, par exemple, moi je suis hyper chanceux dans le sens où en 2014, c'était la première fois où il fait des bourses, double diplôme pour faire ça, et il s'est dit, je dirais, il se peut que tu fasses en 2015, il se peut que tu fasses en 2013, en 2014. Je dirais, ça a tombé en 2014, ça a tombé, il y a quand même un peu de chance aussi, hein, c'est sûr. Après, pareil, hein, qui dit France et ainsi de suite, entre machin truc. Après, pareil, de telle façon à ce que tu rencontres des gens, ils te font confiance, c'est toujours. Dans le sens, parfois, il y a un truc super bizarre que je vais dire, dans le sens, qui c'est sûr, mais il y a comme un politique, quoi. Il faut pas se montrer, mais prouver qu'on peut te faire confiance. Et il y a différents moyens pour prouver aux gens qu'on peut te faire confiance. N'aie pas peur, même si je m'absente un jour, c'est bon, tu me fais confiance. Donc, et c'est vrai, et ça devient, c'est pas du népotisme, encore une fois, après ça devient, tu me chies avec la femme, c'est qu'il te fait confiance. Donc celui qui s'absente, tu lui fais pas confiance, celui qui s'absente, tu lui fais confiance, c'est pas le comportement. Donc, après, il faut essayer toujours de communiquer avec les gens, de leur montrer que je suis bosseur quand même, hein, je ne suis pas grandeur. Toute cette histoire qui fait que les gens commencent à te faire confiance, commencent à te découvrir, commencent à conseiller d'autres gens de chez Jacob, et ça augmente les chances pour rencontrer les bons gens. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un de mes encadrants qui me fait jusqu'à aujourd'hui pleinement confiance, où j'avance pas. Quand tu as une personne, une entité qui te fait confiance, tu avances mieux, bref, toute l'histoire. Même sur l'état psychologique, j'adore l'informatique. Là, après 5 ans, après 3 ans, j'aime mon métier. J'aime vraiment ce que j'ai fait finalement. C'est l'appétit qui vient au bon jour. Donc, tout à fait. Et surtout au lycée, franchement, au lycée, on connaît qui m'a. Pareil, là, je voulais faire maths physique parce que c'est ce que je connaissais, mais informatique, on ne connaît rien. On connaît absolument rien. L'image qu'on a sur l'informatique, c'est quelqu'un qui démonte son PC ou qui fait monter je ne sais pas quoi. Par exemple, là, je fais partie des personnes que si mon PC est en panne, je ne sais pas quoi faire. Donc je le ramène chez le réparateur, pareil, si l'imprimante en panne, pareil, je ne sais pas quoi. Je suis absolument nul dans ça. Sauf que je suis ingénieur en informatique dans les îles, ça fait 5 ans. Et voilà, dans le sens, c'est un cliché sur l'informatique aussi hyper bizarre. Et donc, quand tu rentres, il y a celui qui est matheux, il va s'y trouver, celui qui est, je ne sais pas, physicien, il va s'y trouver. C'est tellement large qu'à un moment donné, on s'y trouve et on trouve ce qu'on veut faire, quoi. Donc, il ne faut pas rester dans le cliché de métier aussi. Pourquoi, à travers la question AD, pourquoi tu as choisi Data Science? C'est une bonne question aussi. Donc, je reviens à ce que j'ai dit en 2011. Pardon. Je voulais vraiment faire maths et machin, et après finalement j'ai fait informatique pour diverses raisons. Ensuite, je me suis dit, il faut que je revienne vers les maths d'une manière ou d'une autre, parce que ça m'intéressait toujours, et bref. Donc du coup, à un moment donné, je me disais, peut-être je ferais de la crypto, parce que voilà, c'est ce qu'on connaît en général, on dit qu'il y a assez de maths, il y a assez de machin, etc. Après, le crypto, ça ne m'a pas trop passionné, je ne sais pas pourquoi. Après, l'analyse de données, c'est découvert surtout à l'INSA pour le coup. Il y a le module d'analyse de données à l'INSI, je crois. Mais j'ai découvert Data Science surtout à l'INSA, à travers un petit module, à travers un prof qui est mon encadrant de thèse actuellement.
Donc, j'ai dit, ah bah tiens, finalement, il y a des trucs intéressants. Bah, donc voilà. Donc, quand on termine le cours, j'arrive à lâcher. Je savais que je voulais faire de l'enseignement-recherche à un moment. Enfin, maintenant, je ne sais plus. Hein. Mais ça fait 3 ans, j'étais sûr que je serais prof enseignant-chercheur. Ce qui manque actuellement à 100%. Mais bref, à l'époque, donc, je voulais faire une thèse de machin, en 4e année. Donc, je me suis à l'enseignant. Bah, je lui dis, bah voilà, enfin, il me dit, bah, intéressant, etc. Est-ce que vous avez des stages en 4e année, enfin, parce que j'étais encore en 4e année, pour ce domaine, je vais découvrir un peu plus, quoi. Enfin, je veux travailler sur, etc. Il m'a dit, oui, il y a tel projet, donc il m'explique certains projets, etc. Voilà, enfin, après, voilà, il y a une relation de confiance qui s'établit. Bah, il recrute en stage en 4e année. Donc, je découvre un peu plus, je dis, ah, bah, tiens, c'est hyper intéressant, parce que là, ça commence vraiment à m'intéresser. Mais finalement, encore une fois, c'est que ça fait 4 ans, 5 ans, bah, je veux dire, je ne connaissais même pas c'est quoi l'analyse de données, bah, ça ne me disait rien, je ne savais pas quoi faire de toute façon. Mais arrivé, j'ai découvert ça, ça m'a passionné. Après, on sait tous que la data science aussi, c'est un peu en vogue, c'est un peu, voilà, enfin, si tu fais la data science, c'est bien dans le sens où bah, tu es plus amené à être recruté, machin, enfin, bref. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que je voulais découvrir plus et ça a marché. J'ai fait le 5 j'ai continué en thèse, j'ai dit je continue en thèse sur ce domaine-là, donc j'ai continué sur ce domaine-là en thèse. Et donc du coup, après je suis allé plus en théorie que la pratique pour plus ou moins m'y retrouver, retrouver ce que je voulais faire avant. Ouais. Plus ou moins le cas. من بعد tu vas découvrir Ayman, tu as peut-être مازال ما لحقتش l'étape هذه كاين واحد ce qu'on appelle l'étape تاع la vie non planifiée. Ah ben ça c'est sûr, oui. Ouais. Donc une fois que tu termines ta thèse, tu termines ta thèse, tu dis hop, c'est fini. Je fais quoi? C'est fini les études, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Donc oui, est-ce que tu as une idée fait مخك? Est-ce que tu as des projets après la thèse? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que vraiment, parce que la thèse c'est formation recherche? Non, moi je ne sais pas quoi faire. J'adore l'enseignement. J'étais amené à enseigner durant les 3 années, comme quasiment toutes les arts. J'adore la recherche, j'adore ce que je fais actuellement, j'adore les personnes que j'ai rencontrées. J'ai envie de travailler avec d'autres personnes. Voilà, après la thèse, en général, tu rencontres des personnes, tu leur dis est-ce que je peux continuer comme un postdoc et machin. Donc il y a des choses qui commencent à se montrer plus ou moins. Donc côté recherche, j'ai envie de le faire. Côté enseignement, j'ai envie de le faire. Donc, dit comme ça, en quelque sorte, on va se dire, fais enseignement-recherche, quoi. En parallèle, le problème, c'est que il faut 9 mois à l'entreprise, entre le stage de fin d'études et plus les 3 mois CDD. On a travaillé avec une équipe, sur un autre projet qui n'a absolument rien à voir avec ma thèse, et j'étais passionné à mort. C'était tellement amusant, il n'y avait absolument pas des maths, ni rien, c'était de l'informatique pure et dure. En résumé. Et donc du coup, je me suis hyper amusé, quoi, encore une fois, dans le sens où tu crées des trucs, tu le mets en production, bref, on ne va pas rentrer aussi dans les différents termes, mais dans le sens où je me suis amusé dans ça et je me suis senti un peu plus proche du réel, quoi. Ayman, les États-Unis. C'est une bonne question. Donc le problème, c'est que moi, je ne connais vraiment pas les États-Unis. What's next? Parce que je vois pas que la France, c'est suffisant pour toi, tu vois. Donc, c'est pas que ça m'attire pas, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que j'ai envie d'y vivre, est-ce que j'ai pas envie d'y vivre, je ne sais vraiment pas. بون ما بقناش بزاف. ايمن كلمه اخيره للمشاهدين تاعك في مباشر في القناه تاعنا تاع اليوتيوب مباشر سيليكون فالي. كلمه اخيره je sais pas. كلمه اخيره c'est une bonne question, je sais pas. Il faut avoir confiance en soi. Normal au début de ne rien connaître. C'est tout à fait normal. Parce que sinon, si on connaît tout à 24 ans, à 23 ans, ça n'a rien, quoi. Bien sûr. La vie n'aura pas de sens après. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Voilà. En tout cas, Ayman, c'était vraiment un plaisir نقصروا معك. يعطيك الصحة اللي مديتنا شوية من وقتك parce que على بالي باللي c'est très difficile. 3e année de thèse, c'est pas évident. نقولوا لك vraiment bon courage.
يعطيك الصحه اللي راك تمد هذه ليماج ديجا تاع جزائري في فرنسا. وثاني كنقولوا لك بون كوراج بور تا تاز كيف ان شاء الله ربي يسهل لك. وسبتمبر 2019 ان شاء الله تكون دكتور من ريتو الدكتور اللي حضرت عندنا اليوم في مباشر سيليكون فالي. نقول لكم شكرا جزيلا. قول لهم ايمن، قول لهم يابونيو في مباشر سيليكون فالي، قول لهم يابونيو في لاشين. Donc, qui m'a calmé, voilà, on découvre des choses. Donc, abonnez-vous في مباشر سيليكون فالي. فوالا ابونيو في القناه وبارطاجيو مع اصحابكم وجماعه تاع الليني ولا الجماعه اللي يديروا انفورماتيك بارتو اون الجيري، كامل الجامعات كامل المراكز الجامعيه في الجزائر. نقول لكم بون كوراج. وحبيتوا توليو كيما ايمن، ما كاينش ان سكري، لازم تخدموا. هذا ما كان صح ايمن؟ On va dire ça plus ou moins, mais oui, je sais pas. شكرا، صحيت، سلام.